maintenant consacrer un chapitre à l'équation de transport. Qui est l'équation qui était U plus gradient de U scalaire V est égal à 0, et ça c'est un vecteur dans T qui ici est supposé fixe, mais ce n'est pas forcément le cas. Là, pour simplifier, on va prendre une équation à coefficient constant. V pourrait très bien dépendre de x et du temps. Et ces équations-là apparaissent dans un certain nombre de domaines de physique, physique des plasmas, optique, etc., cinétique des gaz, un certain nombre de choses. Et on va ici se placer. Donc la solution, c'est une fonction U de xt, t positif, x dans t, et U est donc C1 sur ces domaines-là, et on va supposer que et on va supposer que U est continu jusqu'à t égale 0, et que U de x et de 0, c'est U0 de x. Donc, ceci est une hypothèse déjà restrictive. Et on peut résoudre cette équation-là parce que c'est une équation de degré 1. Il y a une méthode assez puissante qui est la méthode des caractéristiques, qui consiste à chercher des courbes U de gamma de t, tel que ça c'est égal à un constant. Un constant, ça ne dépend pas du temps. Donc ça c'est l'idée, et ça s'obtient par une méthode générale que je ne vais pas détailler ici. La courbe qui va marcher ici, c'est la courbe va tout simplement V gamma sur dt est égal à V. V, c'est la vitesse à laquelle on se déplace, et gamma de 0, c'est x0, et donc gamma de t, c'est x0 plus t. Et donc ça, on l'appelle f de t. Et effectivement, f est constant. Parce que f est de classe C1, puisque U l'est, et puis qu'est-ce que c'est f' de t? C'est assez simple, hein, c'est décalé. Donc c'est gradient de U gamma sur t plus dtu, et comme ça c'est v, ça fait bien 0. Donc f' est égal à 0, f est constant, et donc maintenant qu'est-ce qu'on va avoir? C'est assez simple, puisque U de gamma de t, t c'est U de gamma de 0, 0. Ça c'est U de, lui c'est U de x0 plus t, t. C'est U de U0 de, puisque gamma de 0 c'est x0, et U0 c'est U0, c'est U0 de x0. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est un changement de variable. On pose x égale x0 plus vt, et donc x0, x0 plus vt, donc x0 c'est x0 vt. Et donc, conclusion, la solution c'est U de x, U0 de U de xt égale à U0 de x0, c'est-à-dire U0 de x0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend le profil U0
et on le transforme. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Les solutions U qui sont C1 R plus étoile D intersecté avec C R plus l'adhérent de tout ça D sont hyperorientées. Sont données par on a presque démontré ça. En fait, on a montré que étoile, c'est les seules solutions possibles. Donc on a étoile donne bien une solution. Puisque si vous prenez DTU, XT, c'est moins gradient de U0. Et ça, c'est bien. C'est bien ce qu'on veut. C'est bien moins le gradient de X. Quand vous prenez le gradient, c'est le gradient de U0, de U2. Juste un peu de calcul diff, elle vous dit que c'est bien une solution. Alors maintenant, où est le problème? Le problème, c'est que étoile est bien définie, même si U0 est dans L1 log, par exemple, mais pas C1. Par contre, T n'a pas de sens direct. Dans ce cas-là, U0, dans ce cas. Mais ça en a un au sens des distributions. Précisément, si U vérifie D, et phi est si infini un support compact, alors sur R plus étoile croix D, on va avoir que l'intégrale sur RD de U plus gradient de U et même si U et C1, avoir ceci, c'est avoir ceci pour tout fil comme ça. C'est le principe de base des distributions. Mais ça, 0 c'est égal à ça. Ça, un peu d'intégration par partie, nous dit que la dérivée par rapport à t, vous pouvez la faire porter de ce côté-là. Donc vous allez avoir U de xt dt phi. Il n'y a pas de terme tout intégré parce que phi c'est infini à support compact. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait pour
ça, on fait une intégration en limite qui suit fini, on suppose que U est C1, on prend phi, c'est infini support compact, on utilise phi pour intégrer sur RD puis sur R plus étoile, et on fait une intégration par partie en T. Donc ça c'est une intégration par partie T. Quant à ça, c'est somme des DU sur DXI VI. Et on fait la même chose, on fait une intégration par partie sur chacune, et ça nous fait porter la dérivée pour la variable xi, ça nous le fait porter ici. On multiplie par DI. X. Tout le long, j'aurais dû le gradient en S. X de phi. Et ça nous conduit à la notion de solution faible, parce que qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est défini, ça c'est U, plutôt ce qu'on a appelé jusque-là T indice U, appliqué à dt phi plus V à phi. Et ça a un sens. Et même si U est une distribution plus générale, ça à la chose suivante. U dans U prime de R plus étoile 3D et solution faible de l'équation. DTU plus gradient V est égal à 0 si pour toute fonction C infini support compact de R plus étoile V. Attention, j'ai peut-être mélangé l'ordre des variables. Mais c'est à peu près clair, ça c'est la variable T qui est en temps en général, et ça c'est la variable X qui est une variable d'espace. Et donc ce qu'on demande, c'est que U appliqué à dt phi plus gradient de phi scalaire V égale à 0. Donc voilà pour la définition d'une solution faible. Et maintenant, il s'agit de définir une solution faible avec une condition U de t égale 0 égale U0. Bon, nous allons maintenant définir, nous allons maintenant résoudre cette équation-là au sens des distributions. Et juste une remarque, ça c'est évidemment dire que U appliqué à dt phi scalaire U, il faut faire attention ici, ça c'est un produit scalaire dans RD, et ça c'est un crochet entre une distribution appliquée à une fonction. Et étoile, c'est évidemment la même chose que quand vous faites passer les dérivations de ce côté, dtu, ça c'est somme des d xj phi j, et donc le dxj vous le faites passer de ce côté et vous voyez que ça va vous donner d scalaire gradient. Et donc on va essayer de faire ça au sens des distributions et on va s'inspirer de ce qu'on a fait avant. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va partir de U0, élément de L en log, et on va définir U de Tx égale U0 de T moins de X moins TV.
Et ce que je vous affirme, c'est que L est dans L1 log de RD, et je vous affirme que U est dans L1 log R croix RD. Alors ici, j'étais sur R plus étoile, mais je vais me mettre sur R. Ça ne va rien changer, simplement ça va permettre aussi de résoudre l'équation pour les T négatifs. A priori, que pour les T positifs. De rebond. Donc, je vous affirme ça parce que, pourquoi est-ce qu'on a ça? Je vais prendre un compact, et je vais prendre simplement un compact, ça va être plus agréable de prendre en norme infinie de 0R dans R T. Et qu'est-ce qui va se passer? X moins TV en norme infinie, c'est plus petit que X en norme infinie plus valeur absolue de T norme de V infinie. Ça c'est plus petit que R, ça c'est plus petit que R, puisque la première variable est aussi est aussi bornée par R. Et donc ça, c'est plus petit que 1 plus norme de V infini R. Et conclusion, si j'intègre sur la boule infinie 0 R U de Tx, dt dx, ça c'est l'intégrale de moins R par R, l'intégrale sur la boule infinie de RD de U0 de x moins t de V, alors je dx dt, et là je vais appeler ça y, et ce que je viens de voir c'est que y il est dans la boule, centre 0 et d'orion 1 plus moins V, R, U dy, dt, et donc c'est plus petit que R intégrale sur la boule la même, 2R, pardon, parce que j'intègre moins R, et là il n'y a plus de T de U de Y, puisque U, c'est U0, pardon, et puisque U0 est donc ça c'est. Donc ce U là définit une distribution puisqu'il est dans la une distribution sur R croix R. Alors laquelle? C'est ça la question qu'on va se poser. Et bien ça c'est assez simple. On va donc prendre phi C infini à support compact sur R croix R, et on va regarder ce qu'est cette distribution. C'est l'intégrale sur R croix R de c'est l'intégrale sur R croix RD de U0 de x moins TV phi de TI x d. Alors on va faire un petit coup de fini. On a le droit parce que ce qui là fit à support compact, donc on intègre sur un compact, et U0 est dans L1. Et donc on est parfaitement dans les conditions de Fubini, puisque l'intégrale, la valeur absolue est finie. Ici, donc on peut intégrer dans l'ordre qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est l'intégrale. C'est l'ordre que je veux, c'est dx dt. L'intégrale, la première est sur R, la deuxième sur RD. Et dans cette intégrale sur RD, je vais faire le changement de variable, le même plus ou moins que tout à l'heure. Y égale x moins tv. Et ça va me donner l'intégrale sur R, l'intégrale sur RD. C'est un changement de variable que j'appelle U0
qu'est-ce qu'on va avoir? Phi de t, et puis si y c'est x moins tv, x c'est y plus tv. dt. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est là que je fais à nouveau infini. Je vais intégrer sur RD, j'ai plus 0 de y fois l'intégrale sur R de phi de t, y plus tv. dy. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser i phi de y égale cette intégrale sur celle-là, le phi de t, y plus tv dt. Donc, à phi, je vais pouvoir associer i de phi. Et ce que je vous affirme, c'est clairement linéaire, c'est que ça va de C infini à support compact, dans C infini à support compact. Bon, alors, c'est presque une évidence. On va quand même faire la précision. Décaler un peu la caméra. C'est presque une évidence. Pourquoi? Alors, l'objet que je regarde, c'est celui-là. I de phi, c'est l'intégrale sur R de phi de t, y plus tv. Si le support de phi est inclus dans une boule de centre 0 et de rayon R, ça c'est dans R par RD, donc I de phi c'est l'intégrale de moins R à R de phi de t, y plus tv dt. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ça, la norme de y plus tv, ça va être 0 si y plus tv est plus grand que R. Et ça va être plus grand que R. Il suffit de prendre y assez grand. Puisque ça va être plus grand que y moins R v. Et donc, ça va être 0 si y est plus grand que R plus 1. R1 plus 1 de v. Alors, si y est plus grand, ça va être plus grand. Et donc, I de phi est bien un support compact. Bon, ensuite, on intègre sur un compact une fonction C infini, c'est clairement C infini. Et puis, très clairement, quand vous dérivez par rapport à la variable yj, la dérivée porte entièrement sur le yj ici, et donc vous avez la dérivée de yj, de phi, c'est i de dyj phi. Simplement, le théorème de Lebesgue s'applique parce que vous intégrez sur un compact une fonction. C'est indépendant, vous avez une majoration indépendante de y, tout simplement parce que phi est infini à support compact. Donc elle est bornée. Et toutes ces dérivées sont bornées, donc il n'y a aucun problème à appliquer les théorèmes de Lebesgue. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va maintenant pouvoir revenir à gauche.
on va revenir ici. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? On a écrit que si U de Tx c'est U0 de x point Tb, si U0 est dans L1 log, U est dans L1 log, et c'est la distribution qu'on a écrite ici. C'est si je pars d'une distribution sur Rd, on définit U une distribution sur R fois Rd par phi, c'est I0 de I de phi. Et petit lemme, on a bien U dans des primes pour commencer. Les mots, ben, c'est bien défini. U est bien défini. Linéaire sur C infini à support compact. Et puis, si je prends R positif, suffit, si je prends R positif, il existe une constante C et N telle que U0 psi est plus petit que C sub sur les bêta alpha de longueur plus petite que N de norme infinie de D alpha. Et donc, U de phi est plus petit tel que pour tout psi, dont le support va être inclus dans la boule de centre 0 et de rayon. On va appeler ça grand V une fois pour toutes, DR. Où grand V c'est 1 plus norme de V. Et donc U de phi qui est égal à U0 de I phi est plus petit que C sup on est alpha de moins plus petite que N de norme infinie de I de D alpha I de phi, puisque si phi est un support dans la boule de centre 0 et de rayon R, I de phi est dans la boule de centre 0 et de rayon grand VR. Et donc j'ai mon estimation. Et maintenant j'ai fini parce que ça c'est I de D alpha phi et on voit tout de suite que la norme infinie de ça est plus petite que 2R. La norme infinie de R. Et donc c'est bien une distribution. Bien une distribution et tout va bien. Et maintenant, ce que je vous affirme, c'est que c'est une solution. Alors, il y a une partie qui est facile. Il y a une partie qui va être facile. C'est ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir DYJ U phi. Qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est moins U DYJ phi. Et donc, c'est par définition moins U0 I de DYJ phi.
V scalaire gradient U, ça c'est U scalaire phi, c'est moins U0 I de V scalaire gradient phi. Donc ça c'est un produit scalaire. Ça c'est encore une chose. La question c'est que vaut dtu. Phi, par définition c'est moins U dt phi, et qui est donc moins U0 I de dt phi. Et donc il faut vérifier que I de dt phi c'est moins I de V scalaire gradient phi. Et ça se fait tout simplement comme suit. On va fixer phi. Et soit f de t, la fonction qu'on intègre dans I de phi. Donc phi de x moins tv. Donc j'ai fixé x et je définis cette fonction-là. Comme phi est si infini, j'ai aucun mal à dériver. J'ai f' de t. Qu'est-ce que ça va être? Pardon, j'ai oublié le variable. T x moins tv. Et qu'est-ce que phi' de t? C'est dt phi. L'objet que je veux, en t x moins tv, et puis la deuxième dérivée qui va être moins v scalaire gradient de phi, alors c'est plus ici, plus v scalaire gradient de phi, t conclusion. I de dt phi, qui est l'intégrale sur R de dt phi de t x moins tv. dt, qu'est-ce que c'est? Je l'ai ici, cet objet-là. Donc c'est l'intégrale sur R de f' de t dt. Mais on a déjà vu que cette fonction-là était un support compact en T. Donc, d'abord, je n'ai aucun mal à définir tous ces objets-là, et surtout, ça, c'est l'intégrale, la dérivée d'une fonction support compact. Donc, c'est la valeur en plus l'infini, moins la valeur en moins l'infini, qui valent 0. Il n'y a aucun mal à avoir une intégrale convergente. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai, ça c'est le premier terme, ça je le fais passer de l'autre côté. Ben, je vais avoir moins intégrale sur R de, comment je vais l'écrire, V scalaire gradient phi de t x plus tv. Et bien, qu'est-ce que je viens d'écrire? Très précisément ce que je veux. Et ça, c'est I de V scalaire gradient phi. Bon, et donc, conclusion, si je remonte un tout petit peu en arrière, ça, c'est bien moins ça. Moins plus U0 I de V scalaire gradient phi sur RD. Et conclusion, U est bien solution de
La conclusion de tout ceci, c'est que on a là dtu plus v gradient u phi, ça c'est u0, c'est-à-dire i de dt phi, plus i de v, c'est-à-dire phi, et ça fait bien 0, puisque ça. Donc, U est solution faible de l'équation.